Bonjour Scorpion, bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour aujourd'hui pour une autre lecture en amour pour vous pour le mois de mars. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être là, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup pour les commentaires aussi et vos courriels. OK, allons voir en premier. On va aller regarder votre énergie Scorpion pour le mois de mars en amour. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour Scorpion en amour pour le mois de mars. En amour pour Scorpion, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe pour le mois de mars pour Scorpion? Message pour Scorpion pour le mois de mars, s'il vous plaît. Dissipation. Je vais aller regarder la traduction. Je vais juste aller voir. Avec ces cartes-là, j'aime mieux aller voir, être sûre. Ah, puis je suis tombée dessus en plus. OK. Alors, c'est vraiment de... dissipation, c'est vraiment plus de nier les actions qu'on doit prendre, OK? Donc, de remettre à demain qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui. C'est plus vivre dans le rêve. OK? OK, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Le pardon et le rejet. Alors, en amour, ici, ce que j'ai pour vous dans le mois de mars, c'est vraiment le travail de soi, un travail très profond de soi, de blessure. Euh, vous êtes présentement dans une énergie de stagnation. En fait, il n'y a rien qui stagne, il n'y a rien qui ne bouge pas. Tout est toujours dans le changement, même si ça peut paraître comme toujours la même chose, les choses ne bougent pas, mais tout bouge toujours, OK? Mais vous êtes dans une énergie un peu d'essayer de comprendre, de vous comprendre, d'essayer aussi de pardonner les choses du passé qui vous sont, donc des situations qui ont été difficiles peut-être en tant qu'enfant ou juste dans d'autres relations amoureuses, OK, où est-ce que vous aviez vécu possiblement du rejet, de l'abandon ou juste des sentiments de, de ne pas être... c'est... On allait parler en anglais. C'est unworthiness en anglais, mais je vais aller chercher, je vais juste aller chercher la traduction. Indignité, unworthiness. Alors, des sentiments que vous ne méritez pas l'amour que vous, OK, que vous avez vu à la télé, dans, tu sais, les films romantiques, là, les idées qu'on se fait que cette personne qui va venir dans votre vie, qui va changer votre vie, c'est votre prince charmant, votre roi qui va venir vous aimer comme vous êtes capable d'aimer d'autres. Euh, c'est vraiment de comprendre que les choses ne se passent pas comme ça, que les gestes, on doit les prendre. On doit prendre le bœuf par les cornes. En tout cas, j'essaie de traduire des expressions anglaises, ça marche pas trop, mais en tout cas, c'est vraiment de reprendre le contrôle de votre vie, de pardonner le passé. Pardonner le passé, c'est pas nécessairement d'aller pardonner les personnes, vous le faites pour vous. Pardonner le passé, c'est d'accepter que les choses se sont passées comme elles se sont passées,
qu'on a décidé d'apprendre de ça? Pourquoi est-ce que j'ai passé par là? Pourquoi? Qu'est-ce que j'avais à comprendre dans ça? Alors, est-ce que je donnais beaucoup dans une situation où est-ce que quelqu'un qui ne donnait pas du tout et je continuais là-dedans? Est-ce que j'ai fait ça souvent dans ma vie? Alors, ça, c'est un exemple d'essayer de comprendre votre fonction en amour. Comment vous percevez l'amour, comment vous faites ça. Et je ne parle pas de faire l'amour, comment vous faites les relations, comment vous êtes dans une relation. C'est quoi, comment vous êtes dans ça. Et d'où est-ce que ça part. OK? Alors, est-ce que vous avez l'impression que vous devez toujours être d'accord avec l'autre, sinon vous allez peut-être la perdre? Alors, c'est des choses comme ça. Peur du rejet. Alors, on commence en... Avec le pardon de la situation, on sort de cette énergie du rejet. OK? Avec le pardon. Alors, pardonner le passé, c'est vraiment faire, OK, c'est ça qui est arrivé. Maintenant, j'ai appris beaucoup, je continue mon chemin. Ça, c'est le passé. Je renais, OK? Je me débarrasse de ça. C'est des fardeaux. Le rejet, ça n'existe plus. C'est des expériences du passé qui étaient, que le but était de juste me rendre plus forte ou fort et non pas de m'abattre et de me garder dans une énergie où est-ce que je rêve à ma vie et je la vis pas. Je la rêve seulement. OK? Alors, être juste très stagnant par rapport à les gestes à prendre dans sa vie. OK? Alors, quelqu'un qui ne bouge pas, on voit quelqu'un qui est assis sur son divan à écouter la télévision. C'est juste symbolique de quelqu'un qui ne bouge pas nécessairement, pas nécessairement physiquement, mais pour elle, les gestes à prendre. Alors, ça peut être vous ou une autre personne. Prenez ça comme ça vous parle. Là, j'y vais avec des tarots pour aller regarder plus profondément. Pour vous, Scorpion, qu'est-ce qui se passe en amour pour le mois de mars? Quand même beaucoup de messages. Plusieurs messages pour vous, Scorpion. OK. 7 des baguettes. Sagittaire, Lion, Bélier. Alors, avoir vraiment l'impression qu'on doit se défendre, on doit défendre comment on est. As des épées. Wow. Gémeaux, Balance, Verseau. 9 des pentacles. Capricorne, Vierge, Taureau. C'est vraiment beau ce qui entre pour vous pour le mois de mars. Et le 2 des épées. Encore énergie air. Donc, c'est vraiment... ce qui vous bloque, c'est vraiment le pardon du passé. C'est vraiment ça. Ça vous rend indécise. Ça vous rend indécise de quoi faire. C'est ça, là. C'est que vous avez le grand désir, OK, de cette abondance, de cet accomplissement personnel. Vous avez ce désir d'un début authentique et transparent avec quelqu'un. Vous avez envie de tout ça, cet amour, ce nouveau début. Mais vous aviez l'impression que vous ne faites pas assez confiance, on dirait, aux relations amoureuses. C'est comme si vous ne faites pas confiance aux personnes qui entrent dans votre vie, Scorpion. Que vous êtes toujours dans l'indécision. C'est comme vous avez peur. Il y a une peur qui vous habite concernant ça. OK? Vous voulez vivre, vous voulez en premier un accomplissement personnel. Ça, et aussi vous voulez un nouveau début en amour. Quelque chose de très transparent, quelque chose qui vous rejoint. Mais vous avez toujours l'impression que vous devez vous battre pour avoir ça. Ça vient pas facilement.
C'est comme si vous êtes en relation avec quelqu'un et vous avez toujours l'impression de vous défendre, défendre vos désirs, défendre ce que vous voulez. Vous êtes très méfiant ou méfiant de l'autre. Si l'autre vous demande quelque chose, c'est tout de suite, hey, demande-moi rien, toi là, là. Alors, c'est un peu cette énergie. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou c'est quelqu'un d'autre, mais c'est toujours dans l'indécision de vous donner à 100% dans une relation sans méfiance et à voir où est-ce que ça pourrait vous amener. OK? Alors, je vais arrêter ça là parce que là, les messages commencent à être mélangés un peu pour moi. Ça commence à être brouillé un peu ici. Je vais y aller avec un dernier message du ciel, des anges. Très intéressant, Scorpion. J'ai hâte d'avoir de vos nouvelles. Dernier message pour Scorpion, s'il vous plaît, pour le mois de mars. Conseil. L'archange Azraël vous dit, vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. C'est vraiment très, très beau. Alors, peut-être ici, ces gestes vers vous, vers votre mission. Alors, possiblement que vous êtes quelqu'un de très bons conseils, comme on vous dit, et c'est vraiment de développer ça davantage. Développer ça davantage et réaliser que c'est très précieux. OK? Alors, c'est tout, Scorpion, pour vous pour le mois de mars. J'espère que ces messages vous ont parlé. Laissez-moi savoir. Je vous souhaite un très beau mois de mars et on se reparle très bientôt. À la prochaine. Bye bye.